Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert un nouveau vlog lecture un lundi. Et bien c'est chose faite. C'est pas très tôt, hein, c'est déjà 20h, mais voilà, je voulais vous prendre pour vous parler de la lecture sur laquelle je vous ai laissé donc dimanche dernier en clôturant le vlog précédent. Donc il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Je vous ai dit que je vous parlerai beaucoup plus en détail de ce livre dans ce vlog là, étant donné que j'avais lu, je crois, même pas 100 pages durant la semaine dernière. Donc ça va faire bientôt 2 semaines que je suis sur cette lecture. Non pas que je n'aime pas, c'est juste que je n'ai absolument pas le temps de lire et regarder. J'ai lu pour le moment ça et il me reste tout ça à lire. Hier j'ai un petit peu avancé étant donné que je suis à la page 170-171. En fait je me suis même arrêtée au milieu d'un chapitre parce que parfois les chapitres peuvent être un tout petit peu longs. Dans ce livre nous allons suivre en fait Patrocle qui va nous raconter son histoire. Donc c'est un récit à la première personne et il va raconter son histoire depuis son enfance. Donc il a grandi dans le royaume de son père, mais il a très vite déçu parce que son père a compris que Patrocle était, c'est censé être un prince, mais qui n'est absolument pas sportif, rapide, grand. Au contraire, il est petit, il sait pas chanter, enfin il sait pas jouer d'instruments de musique, donc il va très vite le délaisser. Sa mère, elle, est simple d'esprit. En fait, dès sa naissance, on a arraché Patrocle au bras de sa mère parce que son père pensait pouvoir en faire un prince digne de ce nom. Et un jour, Patrocle va avoir comme une crise de colère et lorsqu'il joue aux osselets, il ne veut pas les prêter en fait à un enfant de son âge. Il va le pousser et cet enfant va tomber et se cogner la tête contre des rochers et il va mourir. Suite à ça, Patrocle va être exilé dans le royaume de Pti. Il va y perdre son nom de famille, son titre de prince, il sera juste Patrocle. Dans ce royaume de Pti, il va devoir s'entraîner, il va devoir être avec d'autres garçons. Voilà, donc c'est souvent apprendre le combat, la lance, tout plein d'activités sportives et guerrières. Ce royaume de Pti est gouverné par Pelée, qui est le roi et qui n'est autre que le père de Achille. Il faut savoir que Achille et Patrocle se sont déjà croisés quelques années avant l'exil de Patrocle lors des jeux que le père de Patrocle avait organisés dans son royaume, des jeux dans lesquels Achille s'était brillamment illustré. Il est décrit comme ayant la peau lumineuse, la peau très bronzée, avec des cheveux longs, blonds. Bon, c'est clair que franchement, à chaque fois que Patrocle décrit Achille, j'ai en tête Brad Pitt dans le film 3, voilà, pour vous faire un petit dessin. Et en fait, on apprend qu'Achille est donc un demi-dieu, étant donné que donc, son père est le roi Pelée et sa mère en fait est une déesse qui s'appelle Thésis, si je dis pas de bêtises, Thétis même. Depuis toujours, sa mère dit à Achille, lorsqu'elle le visite, parce qu'en fait elle vit sous la mer, qu'Achille est voué à un grand destin, que ça sera le guerrier le plus redoutable de son époque et même de tous les temps, qui va surpasser Héraclès et Persée. Achille, quant à lui, s'entraîne séparément. Il ne vit pas du tout avec les autres garçons, il prend juste les repas. D'ailleurs, il est très convoité, tout le monde veut être assis à côté de lui, tout le monde en fait veut devenir son compagnon. Et un jour, Achille, alors qu'il ne se parle absolument pas avec Patrocle, va le choisir comme compagnon, donc c'est-à-dire qu'ils vont passer H24 leur temps ensemble, ils vont partager leur chambre, les entraînements, que ce soit à la lyre, que ce soit les entraînements de musique, les entraînements sportifs, ils vont passer tout leur temps ensemble. Et on sent bien en fait que Patrocle a un faible pour Achille. On ne sait pas encore si c'est vraiment réciproque ou pas, même si on a l'impression qu'Achille lance des petits signaux à Patrocle. D'ailleurs, la mère d'Achille ne voit pas du tout cette relation d'un bon œil et elle veut tout faire pour séparer en fait ces deux jeunes garçons. Et ensuite les mois, les années vont passer, ils vont devoir quitter le royaume de Pti pour aller parfaire leur éducation dans la montagne auprès de Chiron, qui est un percepteur, comment on appelle ça, centaure.
qui a éduqué les plus grands héros de la mythologie tels que Hercule, tels que Persée, jusqu'au jour où la guerre de Troie va être déclarée par le roi Ménélas, étant donné que sa jeune épouse Hélène, donc la plus belle femme du monde, vient d'être enlevée par Paris. Donc c'est à peu près là où j'en suis de l'histoire. Je pense que c'est pas que ça va vraiment commencer, mais ça y est, là ils sont arrivés à ce qu'on appelle l'âge adulte. Ils ont 16 ans et un petit peu plus. Pour le moment, j'adore cette histoire, j'adore suivre les deux, Patrocle et Achille. Leur relation est touchante. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment pas parce que je n'aime pas vraiment l'histoire que j'ai du mal à l'avancer, c'est vraiment par manque de temps, parce que là j'ai qu'une envie, c'est de retrouver Achille et Patrocle et voir ce que le destin leur réserve. Est-ce qu'ils vont s'enrôler ou non dans la guerre de Troie? Bon, on connaît à peu près tous la réponse, mais c'est quand même un plaisir de découvrir leur histoire sous la plume de Madeline Miller. C'est pas une nouveauté en tout cas, parce que j'avais eu un très très gros coup de cœur pour Circé. Je m'attendais à aimer ce livre. Beaucoup d'entre vous m'ont dit sur Instagram qu'ils avaient préféré celui-ci, ce livre-là à Circé. Donc je vous dirai si c'est le cas ou pas, mais je sais que Circé avait placé la barre plutôt haut. Le livre se lit très très bien, hein. La plume de Madeline Miller, elle est pleine de douceur, de sensibilité, c'est très poétique. C'est vrai que parfois je trouve que les chapitres sont un tout petit peu longs, mais ça c'est peut-être parce que le soir je suis fatiguée et que je m'endors sur le livre et généralement je n'arrive pas à finir le chapitre. Mais une fois qu'on y est, c'est vraiment très immersif. Donc voilà, je pense que pour ceux qui l'ont déjà lu, même si vous avez lu que Circé, vous devez très certainement comprendre de quoi je parle. Donc voilà, écoutez, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je vais aller me doucher, je vais aller manger et je vais me caler sur mon canapé pour pouvoir un petit peu avancer. Et j'espère donc que j'arriverai à la moitié du livre, donc à un des deux post-it. Si je vais plus loin, tant mieux. J'espère ne pas aller moins loin par contre et ne pas traîner cette lecture encore toute la semaine. Nous sommes mardi, je m'apprête à partir au travail. Là, je vous prends en direct de la voiture. Alors désolée, ça bouge un peu, c'est que je ne sais absolument pas comment tenir mon téléphone. Je suis pas très à l'aise. Je voulais vous faire donc un petit update lecture parce que ça y est, hier j'ai lu la moitié de Circé. Enfin, je suis arrivée en tout cas à la moitié du livre et on rentre dans le vif du sujet de la guerre de Troie. Donc je pense que ça sera peut-être la seconde partie de ce livre. Il y a également des points qui sont éclaircis par rapport au comportement qu'a Thétis, donc la mère d'Achille. Pourquoi elle voulait le cacher, pourquoi elle a essayé même plusieurs fois de le cacher depuis que cette guerre de Troie a commencé. Pourquoi elle est aussi réticente à l'idée de cette relation entre Patrocle et Achille. Donc voilà, on comprend mieux certaines choses. Et c'est toujours aussi intéressant, ça se lit toujours bien. Et là, je vous avoue que j'ai lu un petit peu avant de partir au travail et je ne voulais pas quitter le livre, mais bon, c'est ainsi. Il faudra que j'attende ce soir pour le continuer. Je ne sais pas trop si je vais lire ou pas, parce que je finis à 20h30 le travail. Le temps de prendre le tram, d'arriver à ma voiture. Il faut que je rentre sur Uzès ce soir, étant donné que demain j'ai des examens médicaux. Donc voilà, je sais que je vais arriver assez tard sur Uzès. Mais tout dépendra en fait de mon état de fatigue. Demain en tout cas je compte bien l'avancer. Et puis voilà, je vous en parlerai. Je pense que je finirai par vous donner mon avis sur cette lecture. Nous sommes jeudi en début de soirée et je voulais vous donner enfin mon avis final sur Le Chant d'Achille de Madeline Miller, parce que je l'ai enfin terminé après une semaine de lecture avec ce livre. Mieux vaut tard que jamais, mais honnêtement, je pense que j'ai aussi un petit peu voulu faire durer le plaisir durant ces derniers jours. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai adoré ce livre. Je crois que ça y est, nous sommes sur mon premier véritable coup de cœur de cette année 2022. Plusieurs d'entre vous m'avaient prévenu lorsque je l'ai mis en story sur Instagram que vous aviez préféré ce livre-là à Circé. J'avais un petit peu de réserve entre guillemets, mais là franchement
pas du tout. En fait, je comprends votre ressenti et j'ai largement préféré le chant d'Achille à Circé. D'ailleurs, j'avais préféré commencer en fait par lire Circé que le chant d'Achille parce que je savais que dans ce livre-là, on allait forcément avoir un récit à un moment donné ou à un autre sur la guerre de Troie et je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les récits de bataille, de guerre, avec les descriptions, les scènes de combat et j'avais peur que ça en soit un peu inondé. Et en fait, pas du tout. La guerre de Troie, forcément, on en parle, mais déjà, je peux vous dire que ça vient véritablement à partir de la moitié du livre et encore un petit peu après. Et en fait, c'est presque relayé au second plan parce que au premier plan, c'est vraiment l'idylle entre Achille et Patrocle, qui est véritablement mis au premier plan. Ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est que du coup c'est vraiment, on a la vision de Patrocle, c'est Patrocle qui raconte l'histoire, alors qu'Achille en fait est un héros, est un demi-dieu, et il est dans la lumière. Patrocle lui c'est quelqu'un qui ne combat pas, c'est un exilé qui a perdu tout titre. Il est souvent dans l'ombre en fait, hein. Il suit Achille, il n'a pas son mot à dire, personne ne le considère. Et en fait, c'est lui qui va nous raconter l'histoire d'Achille et même plus largement leur histoire à eux deux, étant donné qu'ils ont quand même grandi ensemble, ils ont tout vécu ensemble. Ils se sont aimés et c'est un amour qui est, je pense que tout le monde a envie de vivre un amour comme ils ont vécu. Ils sont fidèles, ils sont sincères, ils sont toujours là l'un pour l'autre, toujours à se tirer vers le haut et franchement, enfin, c'est hyper beau quoi, comme relation. Et pourtant, ils sont très très différents l'un de l'autre, c'est vraiment la nuit et le jour. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils se complètent et que leur amour fonctionne. Donc bien évidemment, dans ce livre, il va nous raconter donc, toutes leurs aventures, toutes leurs péripéties. On va y retrouver des héros connus, la mention aussi de certains personnages de la mythologie, que ce soit des dieux ou des déesses voilà, que l'on connaît tous. Et il va également s'agir de fatalité. Parce que comme on le sait dans la mythologie, personne, que ce soit des héros, des demi-dieux, personne n'échappe à son destin, au destin que les dieux ont choisi. On ne peut pas modifier notre destinée, la changer, l'éviter. Tôt ou tard, elle nous revient comme un boomerang, quoi. Donc voilà, il est aussi question de fatalité. C'est une histoire qui est très connue, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à découvrir via la plume de Madeline Miller l'histoire de Patrocle. Achille, c'est quelqu'un qui est connu, beaucoup plus connu en tout cas, et finalement Patrocle, je le connaissais pas plus que ça, et du coup j'ai pris énormément de plaisir. En tout cas, sachez que Madeline Miller a mis 10 ans pour écrire ce livre, elle le dit lors de ses remerciements, et franchement, c'est juste incroyable. C'est un très beau travail. Elle a une plume qui est immersive. Elle a une plume qui est pleine de sensibilité. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. C'est très facile, c'est très fluide durant la lecture. C'est juste incroyable. Et là, je suis presque triste en fait de savoir que pour le moment, il n'y a pas d'autres livres de sortie. Alors j'espère de tout cœur qu'il y en a un en préparation. Parce que je vous promets, là, j'ai envie de dévorer tout ce qui va toucher en fait à la mythologie. Je suis passionnée par ça, j'adore et lire un récit comme celui-ci, mais c'était un pur plaisir. Je sais que du coup vous avez été quand même nombreux et nombreuses déjà à le lire, donc n'hésitez pas vous à me donner votre ressenti dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous avez lu aussi Circé, ou justement est-ce que c'est l'inverse comme moi, vous avez lu Circé, celui-ci vous tentez un peu moins, vous aviez un petit peu plus de réserve, et franchement si c'est le cas, n'hésitez pas, foncez parce qu'en fait pour moi c'est vraiment un coup de cœur. J'ai tout aimé et il n'y a pas un moment où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée, et en fait même si on connaît la fin, hein, c'est inéluctable, je n'avais pas du tout envie que ça arrive. J'espérais presque que la fin allait changer, même si voilà, hein, c'est la fatalité comme on dit, hein, personne n'échappe à son destin. Et, on s'attache à eux en fait, et on n'a pas envie que ça s'arrête quoi. On a envie de les savoir ensemble et de
voilà, que tout ça ne s'arrête pas en fait, tout simplement. Donc vraiment très très bonne lecture, je vous le recommande fois 1000 pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez passer un super moment de lecture, en tout cas là c'est bon, je crois que c'est véritablement mon premier vrai coup de cœur de l'année 2022, une lecture dont je vais me rappeler. En tout cas je peux vous le conseiller fois 1000 et vraiment foncez quoi, n'hésitez pas et lisez-le si vous aimez l'histoire, si vous aimez la mythologie. C'est un roman voilà, qui est puissant, qui est romantique et qui est plein d'émotions. C'est addictif, franchement c'est une lecture qui est addictive aussi. Donc voilà, concernant ma lecture du Chant d'Achille, je vous avoue que franchement je suis trop dégoûtée de l'avoir terminée. Enfin je suis très contente de l'avoir terminée, mais en fait je suis un petit peu triste et je sais pas du tout quoi lire. Là maintenant tout de suite, donc je vais essayer de regarder un petit peu dans les livres que j'ai pour commencer mes nouvelles lectures. Je ne sais absolument pas sur quoi partir, sachant que ce soir mon chéri va très certainement regarder le match de foot, je crois que c'est Marseille, une finale je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais avoir toute la soirée pour lire, mais je ne sais pas encore la lecture que je vais choisir. Donc écoutez, je vais réfléchir, je vais regarder et je vous dirai du coup ça très vite. Hello, nous sommes lundi matin, non lundi après-midi, n'importe quoi, même fin d'après-midi. J'aurais dû clôturer ce vlog hier, mais en fait il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je vais le clôturer là tout de suite et pouvoir commencer un nouveau vlog. Mais avant ça, j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois. Je ne sais plus de quoi je vous ai parlé, si je vous ai dit annoncé ma nouvelle lecture ou pas. Donc écoutez, désolée s'il va y avoir un petit peu de répétition, mais voilà, je me rappelle vraiment plus, j'ai pas eu le temps de regarder ce que j'avais filmé, donc désolée d'avance. Alors déjà donc concernant le Chant d'Achille, je vous en ai parlé, mais je voulais juste un petit peu revenir dessus pour vous expliquer en fait le comment du pourquoi j'ai pas commencé de suite une nouvelle lecture. C'est tout simplement parce que ça a été vraiment un très très gros coup de cœur. Ce livre m'a vraiment bouleversée, je vous l'ai déjà dit, ça j'en suis sûre. Mais voilà, j'ai pas pu commencer un autre livre directement après cette lecture. Et pour tout vous dire, je sais pas si vous le verrez ou pas d'ailleurs, je sais pas comment j'ai cadré, mais le livre est encore sur ma table de nuit. Et j'ai vraiment du mal à ranger le livre. Je suis pas du genre à relire les livres, mais là pour le coup, celui-ci je pense que je pourrais le relire facilement. J'ai trop du mal en fait à laisser partir, genre les personnages, j'étais beaucoup trop attachée à eux, j'étais beaucoup trop en immersion et en fait j'ai presque l'impression qu'ils m'ont laissée seule. C'est peut-être bête à dire, je le conçois, mais ceux qui l'ont lu peut-être comprendront, ou si vous avez déjà eu un énorme coup de cœur, une lecture qui va vous marquer et qui rentre directement dans votre top de vos lectures préférées, peut-être que vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu commencer directement une autre lecture. En plus de ça, ce week-end donc je suis rentrée parce que c'était l'anniversaire de ma maman dimanche. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Enfin, on faisait l'anniversaire dimanche. Donc voilà, ça explique aussi le comment du pourquoi j'ai pas commencé tout de suite une nouvelle lecture. D'ailleurs, je vous présenterai la lecture en cours juste après. Ce week-end, il y avait à Nîmes le festival du polar, de la bande dessinée et des jeux de société. Je crois que ça s'appelle Academia Nîmes, quelque chose comme ça. Ça se déroulait sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Et ça avait l'air trop bien, sauf que je n'ai pas pu aller parce que je travaille le vendredi et le samedi et que je finis tard. Et dimanche, on était en famille, donc un peu compliqué d'y aller. Mais ça avait l'air très chouette. Il y a des personnes de notre book club de Nîmes, enfin Nîmes-Montpellier, qui y sont allées. Ils nous ont envoyé des vidéos, des photos. Ça avait l'air vraiment trop trop bien. Ma mère et ma soeur y sont également allées le samedi. Et elles se sont vraiment régalées parce qu'il y avait des petits ateliers, notamment ma mère m'a dit, il y avait pour le stand de tir, il y avait une recomposition aussi de cambriolage.
Il y avait la police scientifique qui était là aussi pour un petit peu expliquer leur travail. Bref, il y avait tout plein de petits ateliers en plus des stands de dédicaces, que ce soit pour les auteurs de bande dessinée ou de polar, des créateurs donc de jeux de société, notamment des murder party, il me semble qu'on dit. Donc voilà, ma mère franchement m'a dit c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs ma soeur et ma mère ont participé à une murder party, donc il y avait 8 groupes de 8 personnes et je crois le thème c'était qu'un psychologue a été assassiné parce qu'il menait en fait une étude de cas. Il voulait démontrer que les enfants de serial killers étaient eux-mêmes des serial killers et donc il s'est fait tuer par l'un d'entre eux. Il fallait donc deviner quelle personne c'était en posant des questions. Bref, ça avait l'air vraiment trop bien, j'étais trop dégoûtée de ne pas pouvoir y être allée. Mais quand même, j'ai eu un cadeau de la part de ma maman et j'étais trop contente, j'étais vraiment aux anges. Il y avait Cédric Cyr qui était parmi les auteurs polars et du coup elle m'a acheté le Vindicta aux éditions donc Harper Collins de poche et elle me l'a fait dédicacer et je suis hyper contente, vraiment. Faut savoir qu'en plus c'était un livre que j'avais acheté une fois sur le Bon Coin. Le vendeur ne me l'avait jamais envoyé donc là c'était la bonne occasion. Voilà, ça a fait l'occasion, ça s'est présenté, je me suis dit allez fais-moi dédicacer le livre et achète-moi le sur place. J'ai eu énormément de chance parce que c'était le dernier livre d'ailleurs le samedi soir. Elle y allait un petit peu tard ma mère. Et il n'y était plus du côté en fait librairie boutique. Donc elle a dû prendre l'exemplaire qui était posé sur la table de l'auteur. Voilà, avec ses autres livres. C'était vraiment le dernier pour le coup de la journée. Donc super contente. J'ai lu pas mal de bons avis dessus. Ça sera mon premier Cédric Cyr. Mais j'en ai tellement entendu parler et généralement en bien que ça m'a vraiment donné envie de le découvrir. Bon, c'est une petite brique quand même. Et en ce moment je pense que je ne suis pas prête de lire des briques. Je sais pas vous mais moi quand l'été arrive j'ai besoin de lire des livres assez courts. Je n'arrive pas à me plonger dans des gros pavés. Donc est-ce que je vous lis le résumé? Allez oui, je vous lis le résumé. On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé. Damien, Ellie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes, braquer un bijoutier véreux qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis et un monstre vengeur est à leur trousse. Olivier Salva, policier placardisé dans un groupe de surveillance, devient malgré lui le témoin clé du cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique. Des contrées désertiques aux méandres des rues toulousaines, quand la Vindicte est en marche, plus rien ne peut l'arrêter. Un nouveau thriller hautement addictif qui confirme Cédric Cyr comme l'une des grandes voix du polar français. Voilà, donc j'ai quand même hâte de le découvrir. Et dans sa dédicace, donc il y a marqué anime-le, donc c'était le 7/05/2012, pour Victoria que j'invite à cette aventure cauchemardesque amicalement, Cyr Cédric. Voilà, donc bon. C'est un peu comme si j'avais participé au festival quoi. Et d'ailleurs ma mère a acheté plusieurs livres que je n'ai pas là avec moi étant donné que c'est à elle. Mais je pense que la prochaine fois que j'irai chez elle, je vous montrerai un petit peu quand même ce qu'elle a acheté. Sachant qu'elle n'a pas acheté à des auteurs forcément connus. Honnêtement en fait, moi je crois que c'était Cédric Cyr que je connaissais le plus. En tout cas dans le listing, donc je vous montrerai un petit peu ce qu'elle a acheté. Il y en a qui ont l'air vraiment pas mal et en même temps peut-être ça vous fera découvrir de nouveaux auteurs et qui plus est il y en a un notamment qui est de la région. Voilà concernant donc le festival de Nîmes. C'est vrai que je ne vous en avais peut-être pas parlé avant. Je l'ai su assez tardivement aussi. J'ai trouvé que la communication n'était peut-être pas forcément bonne, ou alors c'est que j'ai pas du tout été mise au courant, ou je suis pas forcément les bonnes personnes, les bons comptes sur les réseaux aussi, sur Facebook ou autre. Mais il y avait en même temps les grands jeux romains, ça c'est vraiment des reconstitutions historiques dans les arènes de Nîmes, et pour le coup bon ça on sait c'est chaque année, et peut-être que ça a un petit peu volé la vedette au festival. Franchement je sais pas trop, mais j'espère en tout cas que l'année prochaine ils le referont. Ça c'était la 2e édition et que je pourrai y faire un petit tour. Et sinon concernant ma lecture en cours, eh bien
lis Vers la beauté de David Fuenquinos. Je n'ai pas là le livre avec moi et je vous avoue que j'ai la flemme de descendre pour aller le chercher sur la table du salon. Donc si j'ai pas la flemme, je vous mets la vignette. Sinon, vous êtes sûr de voir le livre dans l'ouverture du prochain vlog parce que là je vais faire un effort quand même pour aller le chercher. C'est un roman qui est court, il fait moins de 300 pages. Je l'ai pas énormément avancé mais je pense que si je m'y mets, il y a moyen que je le termine là peut-être même dans la soirée. Et pour le moment ça va parler donc de monsieur Antoine Duris qui était professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Et qui en fait c'était un maître conférencier et en fait du jour au lendemain il a décidé de tout quitter, son appart, son métier pour partir vivre à Paris et devenir comment on appelle ça, surveillant de salle dans le musée du Quai d'Orsay. Il est recruté par la RH Mathilde qui est quand même assez surprise du profil d'Antoine. Elle ne comprend pas très bien pourquoi un professeur des beaux-arts est amené à devenir surveillant de salle du musée. D'autant plus qu'une nouvelle exposition temporaire va prendre place. C'est une exposition, une rétrospective sur Modigliani, un artiste, peintre principalement. Et il se trouve que Antoine Duris a fait sa thèse sur Modigliani. C'est quelqu'un qui est hyper discret, qui veut même s'effacer de la vie, hein. Il n'a plus de téléphone portable. Pour ne pas inquiéter ses proches, il écrit un petit mail en disant voilà, je pars parce que j'ai envie d'écrire un livre et que j'ai besoin en fait d'être seule, tranquille. Voilà, je vous enverrai quelques mails pour vous dire que tout va bien, mais c'est tout. N'essayez pas de me contacter ou de me retrouver. Et c'est quelqu'un qui est très peu sociable, il fuit toute conversation, même toute question par rapport à ce que lui demande Mathilde, qui ne comprend pas bien et on sent qu'elle veut creuser un petit peu parce que c'est un personnage qui l'intrigue. Elle se dit mais qu'est-ce qui lui a appris d'avoir fait ça, et même nous c'est vrai qu'on veut savoir parce qu'on sent bien qu'il a quelque chose à cacher pardon, et qu'il a un passé justement sans doute douloureux. Donc voilà à peu près pour le pitch de l'histoire. Pour le moment ça se lit très bien, c'est du David Fuenquinos, j'aime beaucoup sa plume. J'espère ne pas être déçue en tout cas par le reste de ma lecture, ça je vous en parlerai donc dans le prochain vlog. J'aime autant plus cette lecture parce que ça parle de Modigliani et c'est un artiste que j'adore vraiment. Je suis fascinée en fait par ses œuvres, par son travail. Je trouve ses lignes, ses courbes de ses nus, de ses portraits mais juste splendides. N'hésitez pas à aller le découvrir sur internet si vous ne le connaissez pas parce que je pense que je ne peux pas vous mettre de photos de ses œuvres par rapport en fait aux droits d'auteur. Je ne sais pas si ça fait... Si, ça doit faire bien 70 ans qu'il est mort quand même. Bref, je ne vais pas prendre le risque. Je prends la parole 2 minutes via mon téléphone. Je suis en train de faire le montage du coup de ce vlog là et je me rends compte que ma caméra a coupé sans que je ne m'en rende compte. Je crois que je n'ai plus d'espace en fait sur ma carte SD, donc j'ai parlé un bon moment dans le vide et en fait je n'ai pas la clôture de ce vlog. C'est pour ça que je vais vous le faire en direct avec mon téléphone. Concernant la lecture de David Fuenquinos, j'y reviendrai dans le prochain vlog et de toute façon je vous donnerai mon avis final. Vous êtes habitués, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que les beaux jours sont également arrivés chez vous parce qu'alors chez nous ça y est, hein, c'est à Montpellier, il fait chaud, il fait beau. J'ai envie de dire c'est presque l'été, pourvu que ça dure on va croiser les doigts parce que rien de tel qu'un beau soleil pour se motiver. Et voilà, je m'excuse de sortir ce vlog donc avec un jour de retard, il sera beaucoup plus court que d'habitude. Mais des fois, il y a des semaines qui sont un petit peu plus chargées que les autres. Écoutez, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur en tout cas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.